Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de mai. J'en ai fait 11 et j'ai fait 6 mystères. Voilà, donc ça me fait 17 coloriages pour ce mois-ci, c'est beaucoup. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse ou un matériel qui vous intéresse, tout est référencé dans ma boutique Amazon. Et merci beaucoup à ceux qui passent par cette boutique. Merci infiniment, mais si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Je vais commencer par vous montrer les coloriages que j'ai fait pour notre coloriage en commun que l'on fait sur Twitch. Le coloriage, c'était de faire quelque chose de nature, donc des fleurs, des feuilles, du paysage. En fait, il y avait la fête du coloriage le 6 mai. Et à cette occasion, Staedtler propose un thème. Et ils avaient proposé Nature on Land, donc la nature sur Terre en gros. Et on a affiné ce thème en précisant le thème au niveau de soit du paysage, soit de la nature et des feuilles. Donc vraiment, on va se regarder d'ailleurs vos colos ce dimanche. Donc si vous voyez cette vidéo, je pense, juste avant, oui, il me semble que vous verrez cette vidéo en avance, c'est le dimanche qui arrive. Donc surtout, venez à partir de 14 h dimanche sur Twitch et vous verrez toutes les merveilles des viewers qui sont mes... Voilà, moi je les vois parce que je les enregistre, vous avez mes déchirés, je pensais pas du tout que ça allait autant vous inspirer. En tout cas, je pense qu'on s'est tous beaucoup challengés parce que c'était vraiment un thème pas facile. Donc dans le Worlds Within Worlds, j'ai fait une double page par rapport à ce thème. Et je l'ai fait donc cette double page avec les mains. Donc c'était pas facile, en fait c'était très détaillé. Sinon au niveau du coloriage, ça pouvait aller. J'ai donc fait le fond au Derwent Inktense pour les deux côtés. Et à gauche, j'ai aquarellé avec du médium iridescent de Winsor & Newton. Donc c'est censé briller dans le fond. J'ai utilisé les crayons Holbein pour ce coloriage. En base, pour les mains, j'ai utilisé les feutres Brush Marker de chez Action. Je vous les ai déjà montrés une paire de fois. Et en base, pour la jungle, pour tout le dessin ici, j'ai utilisé tout simplement des feutres à eau de chez Staedtler d'ailleurs, sans le faire exprès. Et voilà, les petits feutres sur les... Voilà, mettre une base de feutre sur des petites surfaces, je l'ai déjà fait dans d'autres colos de Kirby. En fait, ça permet que ce soit intense au niveau de la base et que ce soit très bien fait. C'est vrai qu'au crayon de couleur, des fois c'est tellement petit qu'on a du mal à faire en sorte que ça ressorte bien, surtout au niveau des couleurs claires. Et bien là, je trouve que ça permet de faire une base très vive, très intense et d'un seul coup de crayon. Et ça ne fait pas de traces parce que ce sont des toutes petites surfaces. Donc vraiment, encore cette astuce, je l'adore. Et à gauche, j'ai fait des splashes d'encre aquarelle de Colorex, de PBO. J'ai mis un petit peu de stylo gel de ci, de là. Mais principalement, voilà, il y avait en fait beaucoup de détails, je dirais. Donc, voilà. Pour les mains, j'ai eu un tout petit souci de base. Je commence à mettre mon brush marker et je trouve que ça fait des traces. Et en fait, en coloriant, les traces se voient beaucoup moins. Donc c'est vrai que les brush markers sont très très bien. Par contre, voilà, j'ai mis que deux couches. Mais au niveau des couleurs foncées, il peut y avoir éventuellement des traces. Donc voilà, je préfère vous le dire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en fait, ici, là, sur le doigt, et c'est dommage, c'était à la fin, donc j'applique mon brush marker mais en rond comme ça et ça fait beaucoup moins de traces que de faire des lignes. Donc je pense que pour les couleurs foncées je vais continuer de faire des bases au brush marker, mais je ferai des ronds et s'il faut j'essaierai de tapoter pour aspirer l'encre, enfin voilà. Mais c'est vrai que il faut tester. Et bien sûr ça ne traverse pas parce qu'ils ne sont pas aquarellés. Je les utilise vraiment à sec. Parce que sinon, moi, si je veux aquareller quelque chose, j'utilise de l'aquarelle tout simplement. Voilà ma première participation pour notre coloriage en commun. Et la deuxième, c'était un énorme challenge. C'était donc de faire un colo, de finir mon coloriage dans le Floribunda de Leila Douli que j'avais commencé à la gouache. Donc je l'ai terminé. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on est carrément dans le thème. Donc je l'ai fait avec ce set de gouache pour étudiants.
Donc il y a du blanc, du noir, les 3 couleurs primaires. Donc du bleu cyan, du jaune et du rouge magenta, je crois que c'est. Je vais regarder. Mais voilà, avec des petits tubes comme ça, comme ils disent, rouge primaire. Ok, donc en fait, avec ces petits tubes-là, du noir et du blanc, on peut faire des petits mélanges. Et c'était un énorme challenge, ça faisait genre 15 ans, 20 ans, je sais plus, que j'avais pas touché à la gouache. Donc voilà, mon premier colo à la gouache, je suis très contente. C'était très compliqué, vous m'avez vu en live. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est, comme je vous le dis, hein, vous êtes mon Red Bull en fait. Vous me donnez des ailes et c'est pour ça que j'arrive à faire autant de challenges. Voilà. Donc, super challenge de fou, mais je vous préviens, c'est pas demain que je vais refaire un colo à la gouache entièrement. C'était génial, je suis hyper fière. Merci infiniment de vos encouragements. Mais je vous dis là, les prochains on les fera au crayon de couleur déjà, ce sera déjà pas mal. Donc super. D'ailleurs le prochain challenge, le mois prochain, ce sera de faire un Thomas Kincaid et on sera plusieurs à le faire et merci de m'accompagner. J'ai fait un coloriage dans un tout nouveau livre, alors c'est vrai que je vous ai pas parlé, on va parler objectif. Objectif de commencer tous mes nouveaux livres, on est ok. J'ai commencé tous mes nouveaux livres, donc là c'est parfait. L'objectif de continuer mes décolos dans d'anciens livres que j'aurais pas touché depuis longtemps. J'ai fait un duo avec Eléis dans un livre très ancien. Je regarde, j'ai fait dans un Amazon. Donc j'ai fait voilà dans 2 anciens livres. On est très bien, on est très bien, on est très bien. Ensuite, mes objectifs Disney. Alors, j'ai grave avancé dans mon bestiaire, mais je n'ai toujours pas touché à mes marque-pages. Donc, l'objectif des marque-pages est à 0 encore ce mois-ci. Continue dans mes Kirby. Bah, j'ai fait une double page Kirby, on est hyper ok. Par contre, j'ai pas fait de Clara Markova, toujours pas pour ce mois-ci. Donc je l'ai encore reporté pour le mois prochain. Voilà, je n'abandonne pas. Mais voilà, au niveau des objectifs, il y a juste Clara Markova et mes marque-pages Disney qui n'avancent pas. Mais par contre, les autres objectifs, on est au top du top du top. Donc je suis quand même très contente. Alors j'ai commandé ce tout nouveau livre de Chibi sur AliExpress. Donc c'est vrai que pensez-y, AliExpress, je pense que les prix vont peut-être un petit peu augmenter. En tout cas, on m'a prévenu que les prix allaient peut-être augmenter parce qu'il va y avoir des taxes maintenant. Ça va se mettre en place cet été. Et je m'étais dit, bon allez, c'est l'heure, c'est maintenant, je me commande ce petit livre et paf, je fais un petit chibi. J'ai fait le fond à l'aquarelle, donc c'était compliqué parce que c'est du papier très limite brillant, très lisse, limite brillant. Donc avec mon aquarelle Sakura Koi, j'ai fait une base de feutre alcool sur le personnage et les fleurs. Donc moi les feutres alcool c'est des tout petits prix. Et j'ai fait la chibi au crayon polychromos, du stylo gel et des feutres acryliques. Ouais, c'était un petit colo, comment dire, tout plein de douceur. J'avais envie de quelque chose de pas trop compliqué et ça fait du bien de faire des petits coloriages. Et bien évidemment que j'ai envoyé tous mes colos à Elise Colo pour son challenge. Et je suis trop contente parce que quand bien même j'ai quand même fait pas mal de colos où il n'y avait pas beaucoup de points. En tout cas, elle m'a dit il y a plein de trucs où tu t'es mis pas à 7 points. Donc j'avais peut-être pas très compris tous ces trucs. Donc j'espère avoir quand même apporté pas mal de points à ma maison. Mais bon, voilà, c'est fait. Et puis je suis méga prête pour le prochain challenge. J'ai déjà eu vent des détails, donc je ne vous dis rien. Mais alors, ça va être de la folie, de la folie. Je suis trop contente. On va passer à un coloriage qu'on a fait à plusieurs. Voilà, parce que c'est vrai que sur notre Discord privé, vous pouvez vous lancer des challenges entre vous. Et puis, n'importe qui peut bien évidemment participer au challenge de faire un telle ou telle page en commun. Donc, dans le Seasons de Anna Carzon, j'ai fait une page en commun avec 5 d'entre vous. 4 ou 5 personnes d'entre vous. On a fait la page des fraises. Très détaillée. Au début, je regarde cette page et je me dis waouh, elle est magnifique, mais alors elle est très détaillée et en fait, c'était un pur plaisir. C'est la première fois que je prends autant de plaisir à faire du Anna Carzon et j'ai adoré. Donc, pour les fraises, je me suis aidée du coloriste Special Effect. Je me souviens plus de quel numéro c'était.
pour les papillons, j'ai pris des modèles de papillons dans un livre de jeu que j'ai. Donc voilà, je me suis appuyée sur des papillons existants. J'ai fait donc les éléments au Prismacolor premier, le fond à l'aquarelle Sonnet, et j'ai fait uniquement les feuilles au Derwent Inktense, parce que c'est vrai que les feuilles, c'était une énorme... Au début, je me suis dit comment je vais les faire, et en fait, avec les Inktense, ça passe tout seul. Et j'ai utilisé des feutres acryliques, du stylo gel de ci, de là. Mais j'ai adoré faire cette page, hein, vraiment. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis sur cette page, et puis c'était le top. J'ai beaucoup avancé quand même dans mon Anna Carlson, je suis très contente. Vraiment très contente, et puis j'attends avec impatience quand même de me prendre les tout derniers qu'elle a fait, parce que de base je suis pas du tout Anna Carlson. Vous pouvez remonter à près de 2 ans en arrière, j'avais fait une vidéo anti-haul concernant le coloriage, et j'avais dit jamais j'achèterais du Anna. Et comme quoi, ben, on peut changer d'avis. J'avais quand même précisé que je pouvais changer d'avis hein, dans cette vidéo. Rien n'est toujours acquis. Ensuite, donc mon duo avec Eleis Colo, on l'a fait dans le Gnomes in the Neighborhood. On a fait une petite page plutôt tranquille, encore une fois, ça m'a fait beaucoup de bien de faire des petits coloriages. Donc j'ai fait le fond au Neocolor 2. J'ai fait pas mal de branches et puis de couleurs comme ça un peu ternes au Derwent Drawing, et toutes les couleurs un peu plus vivantes. D'ailleurs j'ai repassé un petit peu le fond avec donc mes crayons Chromaflow de Derwent qu'on trouve sur Amazon.com. J'ai utilisé des stylos gel et des feutres acryliques. Alors les stylos gel, comment c'est déjà, hybride dual métallique avec plusieurs couleurs de paillettes, ils sont vraiment trop beaux. Donc j'ai fait les poissons avec ça. Voilà, donc au Derwent Drawing pour mon petit gnome. Et puis pour cette image, j'ai pris un modèle, en modèle une photo au niveau du fond. Voilà, je voulais tenter un ciel comme ça et qui se couche. Donc voilà, il y a le reflet dans l'eau. Pour ce colo, très contente d'être retournée dans ce bouquin que j'avais pas touché depuis un petit moment. D'ailleurs, le prochain c'est pareil. J'ai fait un colo dans le Alice in Wonderland de Jade Summer. Et j'ai fait le Chapelier Fou. On l'a fait aussi en trio celui-ci. Je me rends compte que pas mal de mes colos vous me suivez dessus et franchement ça me fait hyper plaisir. Donc on a fait le Chapelier Fou, j'ai fait la base au feutre alcool pour pas mal, enfin pour tout j'ai fait du feutre alcool. J'ai fait les ombres au Arteza et j'ai utilisé pas mal de mon Lumocolor blanc. Alors celui-ci je l'ai encore utilisé pour le prochain colo. Oh, le Lumocolor blanc permanent, hein. Parce qu'il y a non permanent, mais le permanent de Staedtler. Trop bien. Il permet vraiment de rajouter du blanc là où t'aurais oublié d'en mettre. Voilà, c'est vraiment pour rajouter du blanc. Le Derwent Drawing blanc, je l'utilise surtout pour blender en fait, pour blender en rajoutant du blanc. Je vais vous montrer la différence d'ailleurs entre les deux sur mon prochain coloriage, ça se verra mieux. Mais voilà, c'était un colo tout simple avec du stylo gel et des feutres acryliques. Et ma foi, voilà, rien de foufou. Il m'a rapporté pas mal de points d'ailleurs, je crois celui-ci, hein, pour le défi d'Hélice, je suis bien contente. Donc c'est tout pour ce coloriage. Le prochain, je l'ai fait justement dans un livre que m'a offert Hélice d'ailleurs, dans le 50 Amazing Mythical Creatures de Camélia Angelkova. Super découverte au niveau de cette illustratrice, c'est mon deuxième livre, je suis hyper fan, franchement, mais merci parce que les deux bouquins m'ont été offerts, le premier par R.L. Gwen, c'était un bouquin des dragons, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, et merci parce que cette illustratrice, j'aime énormément, je voulais vous le dire, et j'ai donc fait le premier colo parce que ces livres-là, je vais les faire dans l'ordre. Toutes les pages me plaisent, j'aime tout, et surtout il y a un truc que j'aime pas, c'est quand ça fait impression. Donc je préfère faire le livre dans l'ordre et puis voilà, comme ça je sais que je ne risque rien. Donc j'ai fait Pégase au crayon Lightfast de A à Z, c'est-à-dire que c'est, je crois, la première fois que je fais même le fond au crayon, mais je vous avouerai que ça m'a pas beaucoup dérangé parce que le fond c'est tout minuscule en fait, il n'y a quasiment pas de fond. Donc voilà, je l'ai fait également au crayon Lightfast. Je viens tout juste d'acquérir une gamme un peu plus complète au niveau des Lightfast. Avant j'avais 36 crayons, maintenant j'en ai 72.
Vous verrez d'ailleurs mes derniers achats dans une prochaine vidéo haul. Et c'est vrai que tout de suite j'ai sorti la boîte de 72 et j'ai fait ça entièrement au Lightfast avec l'appui d'une photo. Voilà, je voulais garder une ambiance et j'aimerais apprendre un peu plus de moi-même d'ailleurs à créer mes propres ambiances. Donc je m'appuie tout le temps de photos. Pour ce colo, j'ai fait donc du brush marker. Oui, j'ai mis du brush marker sur le sol. Donc toujours mes feutres brush marker de chez Action sur le sol. J'en ai mis d'ailleurs qu'une seule couche et ça m'a pas fait de traces alors que c'était le même que les mains dans le Kirby. J'ai utilisé le Lumo Color blanc, le drawing blanc, je vais vous montrer. J'ai utilisé du gesso noir pour le tour et par-dessus, j'ai mis une couche de peinture Extreme Sheen de Déco Art comme ça, que j'avais également offert dans le swap à Eleis en teinte berry. Magnifique, ça fait des reflets, mais j'aime énormément. Pareil, j'ai mis qu'une seule couche. D'ailleurs, le papier, il supporte pas plus que ça. Hein. Il est très... Voilà, il réagit quand même pas mal à la peinture. Faut y aller mollo, faut bien attendre que ça sèche. Mais voilà, c'est possible, mais il faut être patient. J'ai utilisé des stylos gel, des feutres acryliques. La différence, moi, que j'utilise au niveau du drawing blanc et du Lumo Color blanc, c'est que le Lumo Color blanc, par exemple, j'ai fait toute la crinière à rajouter du blanc. Donc vous voyez, toutes les zones de blanc, j'ai rajouté avec ce crayon-là. Donc j'avais fait un duo de couleurs, une couleur moyenne, une couleur très foncée, du noir et une autre couleur, et puis le blanc, je l'ai rajouté. Et par contre ici pour la lune c'est du drawing blanc. Donc j'ai mis mes couleurs foncées et j'ai tout blendé avec mon drawing blanc. Donc voilà comment je m'en sers de l'un et de l'autre. Parce qu'on m'avait déjà posé la question. Au début j'avais un peu du mal à répondre. Mais maintenant les différences c'est que le Lumo Color je rajoute du blanc. Et le Derwent Drawing blanc je l'utilise pour blender. Et derrière, on a la description des créatures mythiques, ce qui est absolument génial. Voilà, on a une petite définition. Donc ce bouquin, je pense bientôt y retourner. Voilà, que ce soit celui des dragons ou celui-ci, j'aime énormément. On va continuer avec Harry Potter, qui est un colo qu'on fait tous les mois. Voilà, on fait tous les mois notre coloriage. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer le coloriage du mois prochain. Vous parlez aussi du colo en commun sur Twitch. Donc dans le livre des enluminures Harry Potter, pour ce mois-ci, on avait à faire Ginny. Je l'ai fait au Polychromos, si je me souviens bien, ouais. Au Polychromos et au Drawing pour la cape, parce que là, c'est les énormes surfaces avec du noir, c'est... Oh, mais franchement, quelle bonne idée vous m'avez donné de prendre les drawings blancs, les drawings tout court. Et pour la peau, les cheveux, j'ai utilisé les Polychromos, la porte de l'aquarelle et le fond c'est du gesso noir. Et j'ai sprayé du vernis pailleté comme ceci de la marque C'est Top, voilà. Que je vous avais déjà montré dans un haul. Mais voilà, très contente. Les Polychromos sur des petites surfaces, ça va très bien. Sur les grosses surfaces, c'est galère. Donc par exemple, déjà rien que pour le livre, j'ai utilisé les drawings. Et pour la cape également. Donc très contente d'avancer ce bouquin avec vous. Et pour le mois prochain, on va faire la page juste derrière qui est très compliquée. Mais je pense qu'on va bien s'en sortir. Je pense qu'on va falloir prendre un peu son temps. Mais voilà, Harry Potter avec le basilic. On va prendre notre temps mais on va le faire. Ça va être génial. Je vais terminer par mes coloriages Disney. Donc, bien évidemment, il n'y aura que tout ce qui est line art. Voilà, dans le bestiaire, j'ai avancé. Je suis très contente. J'ai fait 5 pages. On en est à 77 pages de fait dans ce livre. J'ai fait une vidéo récemment que sur ce livre. Comme ça, vous pouvez voir mon avancée. Si ça peut essayer de vous motiver, de vous donner des idées ou quoi. J'espère que voilà, ça peut vous aider. J'ai fait donc le fond de cette double page avec mon aquarelle Le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton. J'ai fait une base partout sur la bête et vous l'avez vu le mois dernier au brush marker de chez Action. J'ai ombré au crayon Deli que l'on trouve sur AliExpress qui sont de super petits crayons à pas cher. Et j'ai utilisé du stylo gel. Voilà. Et j'ai recréé dans le fond un petit peu des roses. J'ai essayé de recréer des petites roses.
Et ben, super d'utiliser mes petits crayons Deli dans ce bouquin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà pour cette double page. On continue pas très loin derrière, ça datait du mois dernier. Donc là, tout est fait, hein. Tout ce qu'il y a derrière a été fait. Donc je suis très contente. Le prochain, ce sera Ursula le mois prochain. Donc encore la bête. Pareil, vous avez vu la base dans ma vidéo précédente, concernant les colos du mois précédent. Donc le fond a été fait au craie aquarellable de Art Création. Donc c'est des craies vraiment 3 francs 6 sous qui s'aquarellent très bien. Il n'y a juste pas énormément de couleurs. J'ai fait la base au brush marker de chez Action et j'ai ombré au crayon Deli. Dans le fond, c'est des projections d'aquarelle blanche Colorex. J'ai mis un petit peu de stylo gel. Et voilà. Et ben pareil en fait. Celui-ci, j'ai préféré le faire à la double page quand même. Et puis je suis très contente parce que enfin tous les colos qui m'intéressaient le moins ont été faits. Donc ça y est. Là, on n'est que dans le bon du livre. Je suis trop contente. Donc pour le mois prochain, j'aurai Ursula à faire. Et j'ai fait encore une double page papier peint sur le thème de Mary Poppins avec du papier Action. Donc j'ai fait la base au gesso blanc. J'ai mis une couche de gesso blanc. Par-dessus, j'ai mis à gauche ma peinture rose Déco Crème. Et à droite, c'est exactement de la même marque, PBO Déco Crème. Elles sont vraiment très bien. J'en ai mis qu'une seule couche, à gauche et à droite. J'ai mis de la peinture acrylique blanche de chez Action et des projections d'encre dorée Colorex. Donc ça, c'est une idée de Lilise. Merci de ta vidéo. Je me suis acheté de l'encre grâce à toi. J'en ai pas mis beaucoup de projections, mais sincèrement, je m'en fous. En fait, voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'adore. L'encre dorée, elle ressort hyper bien. Et puis, je crois que c'est tout pour cette page, mais un régal à faire. Pour le mois prochain, j'aurai donc Ursula, ça fera ma première page, ma deuxième et ma troisième page, ma quatrième et ma cinquième page. Là, ici, je vais tout mettre du gesso et on aura fini la partie des vilains. Je suis hyper contente parce que cette partie-là, c'était aussi challengeant que la première. Et enfin, après, il n'y aura que de super colos à faire que je vous ai déjà montré dans la vidéo dédiée à ce livre. Et ben, le mois prochain, je continuerai vraiment ce bouquin. D'ailleurs, je vais essayer. Franchement, ce bouquin, je me demande comment la couverture est en train de tenir. Il en peut plus. J'ai dû enlever la couverture parce qu'elle tenait plus. Voilà, il n'arrête pas de se défaire. Il en peut plus, ce livre. Donc, vivement que je le termine. Et enfin, mes petits colos mystères, je les ai tous faits dans le Mickey & Friends. Et je les ai faits de façon un peu différente. J'avais vu ça sur une chaîne américaine. Je les ai faits en croix. Donc j'ai fait Pat, Pluto et Mickey. On dirait du point de croix, je dirais, de loin. On m'a fait la remarque, c'est vrai qu'on dirait du point de croix. Je les ai fait au crayon Super Tips de Crayola parce que c'est des colos que je fais pas chez moi. Donc je prends mes feutres avec moi, je prends mon petit cahier et je fais mes petites croix, voilà, en attendant. Donc Donald et Minnie et puis Clarabelle. Là je sais que c'est son ami en face. Je pense plutôt aller dans mon autre livre Pixel pour le mois prochain. Si j'en ai de nouveau à faire à l'extérieur comme ça, j'embarquerai mon petit livre. Donc on va parler du coloriage en commun pour ce mois de juin. Alors le coloriage en commun de ce mois de juin concerne la journée de la lutte contre l'abandon des animaux domestiques. Et on vous propose, avec les Momo et Didi, on vous propose de faire une page, ou jusqu'à 3 participations. Vous coloriez votre animal préféré ou la page que vous aimez bien. Donc moi j'ai choisi de faire, je ne l'ai pas là sous la main parce que j'ai préparé le livre pour le live, mais j'ai choisi de faire le tigre dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne. Et en deuxième participation, je vais voir au fur et à mesure du temps qui passe, je verrai en fin de mois. Parce que là j'ai un Thomas Kincaid à faire après le tigre.
Donc je préfère me concentrer sur les gros challenges et après si j'ai une deuxième participation à faire, soit dans un Kirby, soit dans un nouveau livre que je viens d'avoir. Donc vous pouvez par exemple faire, je sais pas, il y en a plein qui se sont dit tiens on pourrait faire un chat dans Anna Carzone, il y a plein d'animaux dans les Anna Carzone avec voilà, une page bien avec un animal, un gros animal, voilà. Je vous demande pas de me faire genre une petite souris par là ou un petit truc par là, non vraiment que le thème ce soit les animaux. On va voir par exemple quelqu'un qui va nous faire les carpes dans le Worlds Within Worlds. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Dans le Kirby, de toute façon, je crois par exemple, déjà toutes les pages du Fragile World, c'est ok. Donc je pense que vous avez, voilà, le thème est très simple à comprendre, vous faites votre animal qui vous inspire et voilà. Donc j'espère vraiment qu'on aura pas mal de participation, je pense que... Voilà, je pense qu'il y a pas mal moyen de s'inspirer avec des vraies photos. En tout cas, je voulais sincèrement vous remercier de vos participations du mois précédent parce que là, je sens qu'on va se régaler encore une fois. Avec de super colos sur le thème de la nature, c'était vraiment pas facile et je voulais vraiment vous remercier. Il y aura la rediffusion de ce live pendant 2 semaines sur Twitch. Après, elle disparaîtra dans les oubliettes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, surtout n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!